Et bah finalement nous voilà. Donc cette fois-ci nous avons en commentaire Georges et Juno. Et on va vous présenter les équipes de ce match. On est là ce matin à 10h46 pour la confrontation entre Cherbourg et Brest. Du coup du côté de Cherbourg nous avons 014 Destructor, 023 La Pantera, numéro 122 Michon Mimolette, numéro 1618 Calypso 6, numéro 182 Torn Nipple, numéro 219 Navi Attack, numéro 221 Spider Pan, numéro 2332 HEV, c'est ça? Oui, HEV, oh le jeu de mots, je l'ai capté, HEV. Numéro 3101 Boubinours, numéro 345 Pumpkin Fire, numéro 445 Taylor Boobs, numéro 600 Chernoboobs, numéro 76 Daily, numéro 772 Betty Boo, numéro 9 Stay Flight, c'est quoi? Stay Fight, pardon, numéro 909 Holly Fox, numéro 946 Rock, numéro 95 Sacha Fist, numéro 999 Rita Attack et en staff notre bon ami Carpenter. Et au niveau de la colère de Brest, on aura en 027 Minou Féroce, en 106 Ça glisse, 112 La Molaire de Brest, 131 Morsure, en 10-28 Sandwich, en 15-19 Shelby Candy, numéro 16-66, je crois que ce sera son premier match Paquin Physique, 270 Pencalette, 465 Monique la Police, 595 Canarchiste, 607 Serial Killer, 63 Atomic Biquette, en numéro 776 Latic, en 928 qui va faire son premier match en jam Duck and Roll, et 92-19 Bad Beach Ronchon. Tout ça est staffé par Copter, Big Head et Bulbizor. Et je crois que c'est, je sais plus si on l'avait dit hier, mais on nous avait donné l'info dans le chat, c'est les premiers matchs en championnat de Cherbourg. Oui. Donc, on a beaucoup d'équipes qui font leur entrée en championnat. On a eu les Golden tout à l'heure, on a Cherbourg aussi. Et tu nous as spoilé un peu de line-up. Comment se fait-tu que tu aies autant d'informations? Bah, j'arrive tout droit de Brest. Alors, moi j'ai admis que c'était ok de pas être forcément complètement impartial au niveau du stream. Tant qu'on envoyait un peu de l'amour à tout le monde, si on a quelques préférences, c'est ok. Ah coucou Juju, allez la colère. Non, c'est Qui c'est qui nous dit ça? 1000 SP. Ah, mais c'est 1000. C'est 1000. Il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle 1000 chez vous? Chirapaté. Ah, trop marrant. Ah, Chirapaté, bah oui, bien sûr. Chirapaté, c'est ma fille, on l'embrasse. Oh waouh, trop mignon. Allez, j'ai hâte que ça commence là. Ça y est, je m'ennuie, j'ai envie de commenter. Time to Derby, 1 minute. Ah bah la connexion n'est pas forcément mieux avec l'autre téléphone, c'est en train de couper. C'est bon, ça revient. Les joies de l'instabilité de la 5G. Si seulement on n'avait pas des gens qui avaient coupé notre box. Bref, une histoire d'association, les petites guerres. Bon, en tout cas, le match précédent de Lorient contre Rouen a été hyper serré avec 24-25 à la mi-temps. Et puis c'est deux équipes qui avaient un niveau hyper similaire. Hein. Le match était super équilibré, qui se sont battus jusqu'au bout, qui ont été défendre les points. Et j'espère qu'on va avoir un match aussi intéressant tout de suite. Alors je vous préviens, il va y avoir quelques sautes d'image parce que du coup on est en partage de connexion là et on fait du mieux qu'on peut. Je vous présente mes excuses d'avance. Des fois on va partir un peu sur des matchs en diapo, des matchs de diapo de grands-parents, de je te montre les photos de vacances, mais on peut pas faire mieux aujourd'hui à cause de petits soucis techniques. La prochaine fois pour Romy ce sera un peu mieux. Donc nous avons les arbitres qui s'installent tranquillement. Alors je vous préviens, parce que j'ai cru voir le crew de Brest à ma gauche. Non, c'est pas à ma gauche. Non, c'est à droite. Ils sont où? Ils sont où les potes? Là. Ça va gueuler. J'ai entendu des gens s'échauffer. Les deux équipes sont en train de faire du bruit avec les patins qui sont sur qui tapent sur le parquet. Et la salle c'est bien remplie. Donc il va y avoir une bonne ambiance. Oui. Parce que le match de ce matin très intense.
un peu chiant au niveau du public, je vais pas vous mentir. Voilà, mais en même temps, match de 9h du mat aussi. Ouais, c'est ça, c'était 9h30 du matin. Je crois que je suis la seule personne qui est vraiment venue juste en public. Ouais, c'est pour ça que la meilleure personne d'entre nous. Ouais, et ça valait le coup pour le match. Ouais, de ouf, hein. Allez, début du match. Nous avons au niveau des jameux. Comme tu connais mieux Brest, tu parles pour Brest, Ouais, là, moi je on parle a- pour Cherbourg. Ça marche, on a Minou Féroce pour Brest. Et nous avons Ritatak pour Cherbourg. Ritatak, il y a des vieux patins, hein. Ça c'est un modèle qui se fait plus aujourd'hui. Et on dit go, 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 go. On sait pas pour qui, mais go, go le derby, go. Allez, le foot. Et on part sur une stratégie de Brest qui décide de directement aller en enfance, à savoir on va débloquer quelqu'un pour directement faire une assist, alors que du côté de Cherbourg c'est plus une défense à 4. Ouais, Brest qui a commencé à la ligne de jam mais qui a fait bien avancer, poussé vers l'avant de la zone d'engagement par la jammeuse de Cherbourg. Ah, et elles arrivent à la sortir et la recycler pendant que Minou Féroce a pris le lead. Ah bah, Brest a pris un lead, tu dois être content. Hein. Non mais je suis impartial, enfin je vais essayer. Ouais. T'inquiète. Et du coup ça commence à aller chercher son star pass, à essayer de chercher son pivot, sa pivot. Ah c'est Rock. C'est Rock au pivot, ouais. C'est Rock au pivot, sa pivot alors. Et vas-y, pousse. Mais c'est solide du côté de Brest, ça s'est bloqué à 2. Et ça passe dans le virage. Et là je pense que petit assist d'opportunité qui va passer. Le Tatata qui finit son initial trip. Voilà, alors est-ce que Minou va essayer d'aller marquer des points avant de coller? Elle aura pas beaucoup de temps. Hein. Et une box partout. Et je pense qu'on part sur une stratégie de on libère la box. Ouais, carrément. Ah non, absolument pas. Mais par contre, ça en même temps, il y a une bloqueuse de chaque équipe en box, donc ce sera un départ à 3 contre 3. Ouais, donc ça fait 8 points à 2, il me semble. Morsure qui s'aligne en jam pour Brest. Face à Michouin Mimolette. Trois bloqueuses de chaque côté. Et on peut voir la stratégie de Cherbourg d'aligner plusieurs fois la même ligne de suite. Ah ouais. C'est-à-dire cette fois Cherbourg qui vient essayer de reculer sur la jammeuse. Et moi c'est un petit débat dans le derby de est-ce que vous êtes la team de la ligne doit changer à tous les jams ou est-ce que vous faites 2 jams et puis après vous changez? Je pense que à Brest ça doit changer à tous les jams. Quitte à enchaîner 2 fois pour permettre une rotation spécifique, mais ce serait plutôt ponctuel. Et attends, Brest, vous êtes collé en quelle couleur? Vous êtes noir ou vous êtes... Je pense qu'on est black là. Ok. Ouais. On va dire les noirs contre le blanc. Lead pour Brest, suivi de pas très loin par Michouin Mimolette qui s'est sorti. Ah, il y a malheureusement beaucoup de fautes qui tombent dès le début de ce match. Hein. Morsure qui colle. Ça va au niveau du stream, l'image est pas trop saccadée, c'est viable. Merci Lapin de Pâques pour le follow. Et merci à toutes les autres personnes avec qui j'ai pas remercié. T'as raison, jeu, il y a quand même pas mal de pénalités sur ce début de match, donc on repart à 3 bloqueuses de chaque. Ah non, 3 contre 2. Hein. Il y a 2 personnes. Ah ouais, il y a 2 personnes effectivement à Cherbourg en boxe. J'ai annoncé Sacha Fist. Ah oui, Sacha Fist, pardon. Duck and roll pour Brest. Et c'est la Pantera? Oui, c'est la Pantera. On a repéré les gemmes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, les OPR qui doivent discuter des points. Si vous voyez les OPR pas bien placés, là, genre là-bas, c'est en train de dire hey, écoute, est-ce que c'est ça les points ou est-ce que c'est pas ça les points? Les OPR, c'est les arbitres de l'extérieur de pack, si vous posez la question. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le derby, sur les stratégies, sur les règles, si vous êtes là et vous ne connaissez absolument pas ce sport, par pitié, épargnez-nous de elle est où la balle? Ah, petit fall star du côté des blancs. 3 bloqueuses contre 2. Il va falloir faire très attention au pack et un lead assez rapide de Brest pendant que ça recycle. La Pantera.
Pardon, je me suis éteint pendant 2 secondes. Et la Pantera qui vient de passer son initial pass avec une petite sortie de piste de duck and roll. Et on peut voir que genre Pivot Blanche fait du bon taf. Ça réussit quand même du côté des Blancs de sortir un peu tout seul. Je pense qu'il y a un léger avantage pour Brest pour l'instant parce qu'effectivement on a un peu du mal à prendre des leads du côté de Cherbourg. Mais ça peut changer très très rapidement. On est sur 2 équipes qui ont des capacités d'adaptation qui sont assez conséquentes et vous allez voir que le début du match va absolument pas ressembler à la fin du match. Là regardez, là on part sur des départs sur la ligne de pivot. Ouais. Est-ce que ça va essayer d'absorber Adjamé au dernier moment? Et oui, je le connais mon derby. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et toujours des équipes qui se positionnent en 3+1, ouais. Et toujours une offense du côté de Brest. Hein. Et avec deux sorties de pack très très rapides de la passe des deux jammeuses. Oui. Ça a joué l'offense du côté des 2 côtés, mais Brest a l'air d'être plutôt la norme pour l'instant. C'est vraiment on essaye de débloquer quelqu'un pour essayer d'embêter le mur adverse tout de suite. Et on compte sur sa capacité à bloquer en 2-2 pour sortir la personne qui jamme juste à l'arrière. Et pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, on est sur une stratégie qui marche. Il y a un joli call du côté de Brest avec un 1-0 assez précis puisque là c'était vraiment tendu pour qu'il n'y ait pas de points de marqué du côté de Cherbourg. Ouais, petit point par petit point, on est en train de creuser l'écart. Hein. Numéro 999, Ritatata contre... face à Morsure. Ouais, donc on est sur une rotation de 3 jammeux, donc je pense qu'on va avoir pas beaucoup de duels qui vont être un peu les mêmes. Ou peut-être ça va changer, on ne sait pas. Et du coup Cherbourg qui se dit ouais quand même défense à 4. Hein. Et je pense qu'il faut au moins ça pour gérer les offenses brestoises et l'impact des jammeux. Mais Ritatata qui vient et qui arrive à du coup passer ce mur que de 3. Peut-être va prendre le lead ou pas. Et c'est un lead quasiment à égalité, mais lead pour Brest. Lead pour Brest alors que... Pour Brest, mais c'est Ritata qui est devant. Hein. Donc ça va coller immédiatement, oui, évidemment. OMG, c'est tendu. Ah, une 4ème jammeuse, je crois que c'est le premier jam pour Serial Killer. Ah, c'est une personne, c'est le premier jam là? Je crois, hein. Vas-y, je veux trop du lore sur l'équipe de Brest. C'est une jammeuse expérimentée, mais je crois qu'elle n'était pas encore rentrée dans la rotation. Pendant que de ce côté, nous avons Michouin Mimolette. La formation de Brest qui a pas l'air forcément d'être très Cherbourg ensemble, qui a détaché un +1 défensif qui est venu chercher Serial Killer sur la ligne. Michouin Mimolette qui avait l'air d'avoir eu un passé de saut de course et de saut de haie parce que ça saute beaucoup sur les stoppers, ça enjambe un peu les gens et ça prend le lead. Hein. Donc c'est efficace. Ça a même commencé à marquer des points. Hein. Et hop, petit point pendant que l'initial trip est fini du côté de Brest. Ouais. Ça marque, c'est 4 petits points. Un jammer très agile là qui a réussi à faire un beau passage en extérieur et qui colle. Et il a réussi à faire un apex sur le virage extérieur. C'est magnifique, incroyable. Hyper impressionnant. C'est un truc qu'on voit assez rarement. Et en vrai, GG. Oh, il va bien ce match, il va être bien. Oh, un move qu'on appelle dans le jargon un move de gros kéké. Et moi je suis de la team kéké. Hein. Moi je suis là. C'est pour assurer le spectacle, je veux dire, les gens ils sont de lever tôt, ils sont là, ils sont sur Twitch et tout, faut qu'on leur envoie du rêve. Ah bon, on adore les kékés. Et pareil, toujours Brest qui débloque quelqu'un et qui laisse quand même, qui va pas forcément embêter plus que ça le mur blanc. C'est-à-dire nous on prend notre espace, vous prenez le vôtre, mais on va quand même vous envoyer quelqu'un vous faire chier. Ouais. Voilà, on est sur une spécialité de Brest qui est vraiment une défense, une reformation solide. Donc la Pantera essaye de terminer, ça pousse. Pantera ça décide de se pousser mais ça se fait un peu sortir, mais ça re-rentre immédiatement. Ouais. Quand même bonne vision de jeu de la Pantera qui va essayer de creuser un petit écart en extérieur, mais ça avec passe pas elle est face à un beau triangle qui essaye de continuer à jouer à l'arrière. West Coast Kekos, c'est trop drôle. Et Star Pass du côté de Cherbourg. Pour Dragonfly. Ah bah non. Bah Pantera. Bah mon ami. Donc une pénalité du côté de Cherbourg. Du coup, Pantera qui vient en penalty box et qui se prend une double faute parce qu'on n'a pas le droit d'aller en penalty box en passant par l'inside. Normalement, si tu es censé partir en prison, tu es censé partir de la manière la plus rapide, de manière perpendiculaire vers l'extérieur du track. Et du coup, on se retrouve dans des situations un peu délicates du côté de Cherbourg car nous avons une de nos jammeuses, si je dis pas de bêtises,
une de nos jammeuses qui est envoyée en bloqueuse pendant 1 minute. Et official review demandé de l'équipe de Cherbourg. Bon, au final, je sais pas si elle est à l'aise en bloc, mais peut-être qu'il vaut mieux ça que d'une pénalité de 1 minute pour une jammeuse. Bien sûr, bien sûr. Et c'est toujours délicat quand tu ne trouves pas à ton poste, tu pars en prison. Est-ce que tu as assez de câbles? Est-ce que tu peux te rapprocher de nous, tout ça? Tu me dis, moi je te mets bien, t'inquiète. Tout va bien. Super. Comment j'ai faim? Comment j'ai trop envie de manger le brownie là qui m'attend de Catherine. En même temps. On va lancer un petit débat si vous êtes là dans le stream. Dites-nous de où vous venez. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens de l'Ouest. Mais petite question pour vous, pour remettre un peu d'animation dans le chat. Vous, la formation où vous êtes à 3 en train de vous tenir, vous appelez ça un triangle, un tripode, un crabe, une triforce? J'ai entendu plein d'autres choses aussi. Je sais qu'à Lille, ils disent complètement autre chose. Comment est-ce que vous appelez ça? Alors nous, à Brest, on appelle ça un queen amande. Ah oui, une amande, j'ai entendu aussi, un diamant. C'est compliqué quand tu déménages de se faire... Parce que moi j'appelais ça un triangle parce que c'est 3 personnes. Quand j'étais à Paris, on m'arrive ici, on me fait non, c'est un crabe. Oui. Pourquoi? Et du coup, on a même poussé le truc plus loin en disant que la formation a 2, une de face, une de dos. Ouais. C'est une crevette. Ok, nous on appelle ça une banane. Et du coup, parce que moi j'arrive, je suis la petite parisien que j'arrive, on me dit voilà, c'est le crabe et là c'est le cul du crabe. Alors que moi j'étais en mode non, bah c'est la tête et les pieds du triangle. Ah ouais. Et puis moi je faisais un chat. Et pas un chocolat ou chocolatine. Pas de polémique aujourd'hui. On va se concentrer sur le sport. Ça va reprendre. On va se battre sur la table de speaker. Donc situation de 3-3. Ouais, deux équipes. Et là on voit quand même Brest qui décide on va essayer d'absorber. Ouais. Priorité à la défense évidemment du côté des deux équipes puisqu'on part à 3. Et là on sent un peu la mine un tout petit peu déconfite de la part et un très beau star pass très beau star de la part de Cherbourg. Côté de attaque pour le numéro 345 qui est Pumpkin Fire. Pumpkin Fire qui n'aura pas eu le temps de nous montrer ses skills de jammeux. Oui, mais qui a fait le taf. Après avoir mis ses 4 points. Non, mais belle gestion des star pass. La Roche-Chalon on appelle le 2-2 des mojettes. J'aime beaucoup. Team Triangle. Non mais ça c'est du troll, c'est comme moi avec mon Queen Amande. Non mais je dirais pas comment on appelle les 2-2 chez les Jules, mais c'est un scandale aussi. Ok. Jamais de Cherbourg qui essaye de prendre l'exté, mais c'est quand même bien défendu sur les lignes par la défense brestoise. Ouais, on sent que ça tient bien les lignes quand même. Hein. Oh le star pass est vraiment dedans. Tiens, j'en veux plus. Débrouille-toi avec ça. Et du coup, c'est Rock qui finit par essayer de passer et qui se retrouve à être jammeuse, mais qui se prend quand même toute la défense de Brest et qui finit par passer. Bah oui, parce que écoute, c'est pas parce qu'on est pivot qu'on sait pas de jamais ici, d'accord? Ouais, super. Et qui fait coller. Et on a des jams très courts parce que là où normalement je me souviens des matchs d'hier, au bout de 10 jams on était déjà à la mi-temps. Là il nous reste 5 minutes et on est déjà au 9ème jam. On vient de finir le 9ème jam. Ce qui fait qu'en fait j'ai l'impression que Cherbourg est juste vraiment pas très loin du niveau de Brest. Et ça se voit aussi dans l'écart de points parce que l'écart de points est pas si grand que ça. Oui, ça se joue sur les départs, là, sur les prises de lead clairement. Et là pour l'instant il n'y a pas eu de situation de power jam. Mais attention, tout peut arriver. Soyez vigilants, tout le monde. Départ à 4 contre 3, plutôt avantage numérique pour Brest. Et ça vient, ça écrase. Et Brest qui arrive à faire sa défense plus à décrocher un assist. Et on sent que Brest ça tire un peu plus les lignes que Cherbourg parce que voilà, si on peut observer des petits points stratégiques, des petits points de stats, on sent que genre les jammeux du côté de Brest prennent souvent les extrémités et ça passe souvent sur les stoppers en extrémité. Là où Cherbourg essaye de tenter, mais je pense que comme on a des situations où on a des jammers qui sont assez similaires, peut-être c'est un peu plus de mal. Alors que l'équipe de Brest avait été mise un peu plus en difficulté par des jammeux qui poussaient en plein milieu et qui utilisaient vraiment la force sur les matchs d'avant. Notamment les jammeux de la Golden où effectivement là il y avait énormément de puissance dans les jambes. Donc peut-être que nous allons voir un changement de stratégie, peut-être qu'on va avoir le staff de Cherbourg qui va dire en fait non, essayer de passer un peu moins d'agilité et peut-être un peu plus en force au milieu.
peut-être que c'est ça la solution. Mais peut-être que Brest va s'adapter, on ne sait pas. On sait pas. Alors, à nouveau Minou féroce face à Ritatak. Et cette fois, c'est une infériorité numérique pour Brest. Et Cherbourg qui leur laisse le luxe de pouvoir quand même se faire en formation. C'est-à-dire que ça va pas forcément écraser. Oh, Power Jam! Power Jam pour Cherbourg, on en parlait juste avant. Féroce envoyé en penalty box. Et ça bloque de face, ça bloque bien de dur dans la crevette. Et là, un peu un contre un de la part de Brest, Shelby Candy. Une bonne recycleuse. Et non, ça cut contre Power Jam. Ouais, elle a réussi à recycler assez rapidement. Elle est passée inaperçue pour Ritatak qui cut sur Shelby Candy. Et sa magnifique action de Shelby. Faut le souligner, on parle pas assez des bloqueux. Et chapeau bas. Voilà. Et du coup, situation de Power Jam pour Brest, mais un Power Jam qui va pas durer très très longtemps. Avec Brest qui prend le parti de rester, de faire le pack à l'arrière. Ouais, sachant que le lead a été donné, que là on commence le scoring trip. Mais le scoring trick a déjà été commencé du côté de Cherbourg. Du coup, ça a déjà commencé à marquer des points. Ça marque des points des deux côtés, effectivement, à partir de maintenant. Et Brest qui reforme une défense à l'arrière et ça passe pour Minouf en inté. Je pense que la défense de Cherbourg a été mise à mal par l'assist de la TIC. Je pense que Cherbourg va falloir jouer un peu plus offensif. Attention les multiplayers, tout le monde vous a cramé les amis. Minouf féroce qui joue au milieu, qui essaye de passer les défenses en passant dans les bras des joueuses. Ouais. Et les deux jammeuses au touche-touche désormais. Avec Minouf féroce qui va peut-être essayer de vider sa box. Et ça prend bien les appels. Est-ce que ça passe? Qui prend un forum? Ah non, c'est Ritatak qui prend un forum. Mais du coup, de nouveau Power Jam pour Brest et normalement. Alors un jam plein de rebondissements, il reste 20 secondes à ce jam. On a l'impression d'être sur un trampoline. Il reste 20 secondes, donc il me semble qu'il y aura un petit power start dans tous les cas pour... Absolument. Et on sent que ça s'excite, on sent qu'il y a un niveau de stress qui a commencé à monter parce que il y a de l'intensité, il y a peut-être une toute petite légère perte de contrôle des patins parce que la tension fait que... Ouais, gros écart qui s'est creusé de la part de Brest parce qu'on était à quoi, 12 points d'écart avant et là un jam de 16 points marqué pour je sais plus qui c'était la personne qui l'avait. Minou féroce. Pour Minou. Et normalement Cherbourg a commencé à marquer des points. Non, pas de points marqués pour Cherbourg. 16-0 pour ce jam, un très gros jam pour Brest. Bel avantage et en plus on a un départ en power start qui va pas durer longtemps. Ouais, parce qu'il faut savoir que Ritatak va sortir très rapidement de box, elle est déjà stand. Bon, il reste que 3 personnes déjà à passer. Et Morsure qui passe en force, une jammeuse très impactante, qui a une bonne poussée. Là, qui a tenté de la chasser. Mais non, Rita, rentre pas dedans, c'est une faute, c'est une illégale réentrie. Tu te reprends une faute, mon ami. Ritatak qui reprend un cut. Et là, on sent le manque d'expérience du côté de Cherbourg parce que ça fait 2 fois on a des jammeux qui font une faute, mais plus des fautes de méconnaissance des règles et non pas des fautes de soucis de jeu ou de mauvais impact. Parce que oui, effectivement, on n'a pas le droit de rentrer devant la zone d'engagement, tu es censé rentrer derrière. Ouais, c'est vraiment dommage. Bon, c'est leur premier match en championnat, c'est leur entrée en championnat. Et c'est pas, encore une fois, ça fait partie de l'expérience. Il faut passer par là pour après acquérir de la connaissance. Mais effectivement, oui, ça va jouer sur l'enjeu du match là, parce que c'est beaucoup d'opportunités qu'on laisse à Brest. Et Brest qui commence son 3e scoring pass. Et ça marche, avec les assists des Brestoises. C'est son 3e passage qui est quand même assez facile, avec peu de résistance de la part des bloqueuses adverses. Et voilà. Et très beau blocage de la part de la bloqueuse 444 Sailor Boobs. Ah, ça c'était bien parce que ça accompagne jusqu'à la ligne et ça a fait sortir la ligne. Et vraiment ça a résisté à l'impact parce que oui, effectivement, ça a réussi à pénétrer au milieu du triangle ou du tripode ou comment vous appelez ça, je m'en fous. Mais ça a réussi à gérer et à amener tranquillement vers la sortie. On est très bien géré. Belle action. Et c'est 16-0 pour ce dernier jam de la période. 2 fois 16-0, 32 points marqués en 2 jams. 59-10. On se retrouve dans 5 minutes. Ça va passer super vite. Moi je vais aller chercher du brownie. Et bah à toutes. À tout de suite.
Et tout le monde. OMG, vous êtes si nombreux, vous êtes 54. Ça fait grave plaisir. Avec des gens qui encouragent les deux équipes dans le chat. Bientôt, on va pouvoir content que vous soyez avec nous. Bientôt, on va pouvoir gagner de l'argent grâce à Twitch et mettre la daronne à l'abri, ça fait plaisir. Le jeu va reprendre dans une seconde. Donc on reprend avec 59-10. L'avantage est pour les Brestoises. Et ça fait plaisir de voir les petits messages envoyés pour Cherbourg et pour Brest. Parce que oui, ces équipes ont décidé de rien lâcher. On voit que les visages sont concentrés. Brest qui a pris un avantage sur les derniers jams avec des power jams bien gérés qui leur ont permis de marquer des points. Mais la mi-temps peut avoir fait des miracles chez Cherbourg. Et oui, prise de lead pour Rock. On a un changement de jameux parce que Rock était passé pivot avant, a décidé de prendre le jam là. Ouais. Donc on a force décidé de Minou Féroce à retirer son cover du côté de Brest. Et la défense qui s'organise à l'arrière pour essayer de contrer Rock, mais c'est une petite sortie de terrain. Pardon, ça fait. Ça a décidé de plus s'offrir de cadeaux. Là, c'est la fin de la. Ouais, fin de la on pause. sent qu'il y a un changement dans l'énergie avec des actions de la part de Cherbourg qui sont plus impactantes, qui vont plus jusqu'au bout des lignes. Call, c'est maintenant, ça commence à marquer des points. Oh waouh. Ok. Et un beau 4-0, je pense, pour les Cherbourg. Ouais. En fait, là, il y a Cherbourg qui s'est dit ok, le match il est prenable si on arrive à se concentrer, si on arrive à être beaucoup plus impactant. Et c'est ce que j'ai dit, en première mi-temps. C'est-à-dire que là, on s'est réussi à lire le jeu, on s'est réussi à potentiellement voir les faiblesses du jeu adverse et on s'est dit ok, là, maintenant on va partir, on va peut-être changer un peu les lignes, on va peut-être un peu changer les jameux et on va essayer d'impacter beaucoup plus fort. Et pour l'instant, dès le premier jam, ça paye. Maintenant, on va voir si. Avec deux jammeuses, enfin une bloqueuse de chaque côté en penalty box comme conséquence. Attention. Et Michouin Mimolette qui prend le deuxième lead pour cette période. Là, j'ai l'impression qu'on va assister à un avec un star pass éclair du côté de Brest. Latik qui prend le cover de jammeuse. Latik qui est une très bonne jammeuse. Oh ouais, on a pu voir un passage qui était vraiment un cas d'école de ce qu'on peut faire quand on a jamais. C'est-à-dire que Michouin Mimolette est passé pile poil en extérieur, a endormi un peu le mur adverse et a profité du virage pour se créer un couloir en intérieur. Cherbourg qui vient de checker avec son staff, on l'a vu essayer de faire plutôt se décider à faire tourner, mais finalement il call pour libérer les box. Mais du coup tout le monde est libéré, c'est pas mal. Mais on a quand même un jam à 2 points d'avantage parce qu'on est à 6-4 pour Cherbourg. Belle remontée de Cherbourg, point par point, mais avec une énergie qui promet pour la suite de cette période. Et là il y a mon pif de personne qui suit là depuis longtemps dans ce milieu là qui dit aïe aïe aïe, ça va commencer à taper dans le moral de Brest. Peut-être qu'il va y avoir un time-out qui va partir dans pas longtemps. Il faut effectivement se concentrer là du côté de l'équipe brestoise. C'est pas le moment de perdre le moral. Là, alors duck and roll qui jam pour Brest plutôt à l'avant du pack. Et là pour vous dire à quel point le public est quand même sonore, c'est que les arbitres ont du mal à siffler les fautes. Ouais. La Pantera qui vient la bagarre. Pantera vraiment qui joue de son jeu d'épaule et Pantera qui va prendre le lead. Pantera qui prend le lead, effectivement, qui a réussi à déconstruire le triangle brestois joueuse par joueuse. Et vraiment c'est petit coup d'épaule pour t'endormir, et Brest il commence aussi à faire des petites fautes. Ouais, une bloqueuse de chaque équipe à nouveau en boxe. Ça commence à devenir le running gag de ce match. Ouais. Et non, en fait, ce que je voulais dire c'est que la bloqueuse de Brest a pris une double faute parce qu'elle est sortie trop tard de la piste. Saglis a pris une insubordination. C'est ça. Et du coup on part sur un peu une dynamique qui change en ce début de deuxième mi-temps. À savoir que 3 leads de suite pour Cherbourg et maintenant des petites fautes d'inattention qui sont du côté de Brest. Oui. Incroyable. Pardon. Non parce que on a Atropa qui est juste à côté de nous. Minou Féroce au jam pour Brest. Face à Rit Attack et un lead très rapide par l'inside de Minou Féroce. Suivi de Rit Attack, malgré les tentatives de bloc sur l'inté de Brest. Et on voit que vraiment les jameux de Cherbourg ont décidé de beaucoup plus taper et beaucoup plus impacter. Ouais. Parce que là ça décide de cartonner.
Et Minou qui se retrouve aussi mise à mal par la défense de Cherbourg. Hein. Ouais, avec je pense Rita Tak non, qui n'a pas réussi à grappiller des points. Pourtant Non. elle a fait un très beau passage là en XT. C'était un peu tard. Le call de Minouf était quand même précis. Est-ce que c'était un coup de bluff de Cherbourg d'envoyer Rock au jab juste une fois? Parce que là on l'a... Effectivement on la retrouve pas dans la rota. Et elle est alignée en pivot. Il faut dire que c'est aussi une excellente pivot. Hein. Ouais. Et du coup non, on a morsure du côté contre Michouin Mimolette. J'adore dire son derby name. Ouais, de ouf. Un jammer qui a essayé de donner un petit coup à morsure au départ de jam. Ouais, et voilà, et Brest s'est dit ok, peut-être on a laissé les 3 premiers jams de la mi-temps, mais bon, on a essayé quand même de se retrouver. On sait jouer ensemble, on sait être solide. Et là c'est en train de nous montrer, mais non. Et Michouin Mimolette qui nous fait encore un petit, j'ai envie de dire un petit Apex en XT. Hein. Ouais. Il est vraiment très agile. Morsure qui s'est défait de la défense de Cherbourg également. Michouin qui va marquer ses points. Ça marque 2 points, 3. Et pas encore le 4ème. Petit call. 2 points, 3 points. 3-0 sur ce jam. Effectivement, hein, là, la tendance s'est inversée hein, avec les. Bon, Cherbourg a encore du chemin. Période. Parce qu'il y a un petit 39 points à aller grappiller, mais à un coup de 3 points, de 4 points, tout ça, de jam assez court, c'est possible de faire. Parce que en fait, avant tout, le match il se passe aussi dans la tête. Et là, je pense que Cherbourg commence à reprendre le moral. On peut voir qu'il y a des sourires qui se dessinent sur le banc. Là où le staff de Brest a commencé à avoir un visage un peu plus concerné par ce qui se passe. Oh waouh, et Pantera qui prend encore un lead. Ouais. Bonne vision de jeu hein, pour cette jammeuse qui a su voir que son équipe était d'un côté de la piste avec Brest ramassé de l'autre. Ouais. Malheureusement, il y a ce petit truc là qui fait défaut à Cherbourg, c'est que quand il y a une faute, tout le monde lève un peu la tête. Ça lag pas mal chez moi, est-ce que c'est pareil chez vous? Alors oui, c'est possible que ça lag parce que l'équipe de roller hockey avec qui on était affilié avant a décidé de couper la box, du coup on est en partage de 5G. Du coup il se peut que des fois il y ait quelques sautes d'image et tout ça, on n'est pas capable de faire mieux pour aujourd'hui, on est désolé. À nouveau un petit jam à 2-0 en faveur de Cherbourg. Mais du coup pour reparler de soucis techniques, j'ai lancé l'enregistrement sur OBS qui fait que genre tous les replays qui seront disponibles sur YouTube seront du coup sans lag vu que c'est pas la version envoyée sur Twitch qui sera disponible. Et là le jeu est arrêté parce qu'il y a un team timeout hein, qui a été demandé par Brest. Par qui Alors on s'en doute hein, par Brest qui effectivement est dans une petite perte de contrôle depuis le début de cette deuxième période. La mi-temps a été l'occasion d'une vraie réadaptation de l'énergie du jeu du côté de Cherbourg. Je pense que Biguet et Copter sont en train d'essayer de redonner des consignes précises aux joueuses de Brest. Pendant que plutôt côté de Cherbourg, c'est plutôt la rigolade. Fight, la pivot de Cherbourg qui prend l'avantage de son privilège de pivot et qui prend la ligne. Je pense que ce match-là, il va potentiellement jouer sur les fautes parce que là, les deux équipes ont montré qu'elles se valaient. Ça pouvait se tirer au coup de ça. Ouais, c'est un peu la course à l'échalote. Non, ce que je veux dire, c'est bon, si tu fais pas trop de fautes, tu laisses pas trop d'avantages, c'est cool, donc faut pas faire des fautes quoi. Ça se joue à la concentration. Mais je sais pas qui j'essaye de bluffer, essayer de faire des tournures de phrases beaucoup trop compliquées pour moi quoi. C'est terrible. Ouais, je suis pareil. On va rester sujet, verbe, complément. Et ce sera mieux pour tout le monde. Ouais. Ok. Un couteau tiré. Petite pause, on est toujours en time-out? Ah mais non, en official time-out. On est en official time-out. Et vous voyez le moral de Cherbourg qui recommence à s'illuminer un peu parce que c'est en train de danser. C'est en train de chanter du single lady. Ouais, tout sourire, le staff et les joueuses. Par le pouvoir de Beyoncé, est-ce qu'on va réussir à inverser la tendance? Qu'est-ce qui se passe les gars? Ah, des petits soucis de... Denesso.
ce qu'on peut voir, vous pouvez pas le voir parce qu'il n'y a pas le plan sur la penalty box, mais nous sont en train de discuter de est-ce que c'était bien un forearm, non c'était peut-être un low block, on sait pas, alors qu'en vrai personne ne regarde la feuille de stats, genre personne fait attention à dire ah alors t'as fait 7 forearms sur cette saison, personne ne fait ça. Vous faites ça dans votre équipe? Ouais, bien sûr. Ouais. C'est dimanche, c'est ok, pas trop de formules, non mais... De toute façon, même si c'était un autre jour de la semaine, j'aurais pas été capable. Le prochain jam partira à 3 bloqueuses du côté de Cherbourg et 4 à Brest. T'as annoncé ça comme si c'était un train, genre le prochain train jam partira avec un peu de retard sur la voie 1. Il partira effectivement avec un peu de retard pour le coup. Qu'est-ce qui se passe? On a le numéro 76 de Cherbourg, Deli, qui est malheureusement... Ah, c'est le numéro 95, c'est Sacha Fist. Qui remplace. Du coup, c'est une exclusion, Peut-être trop de fautes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'il s'agit d'un fall-out ou d'une expulsion? En tout cas, il y a un remplacement en boxe. En tout cas, big up au numéro 76. Et on va pouvoir reprendre. Minou Féroce face à Ritatak. C'est toujours terrible le moment où tu galères à ouvrir la talenquière quand tu dois sortir du track alors que t'as fait trop de fautes. Le moment de solitude que je me suis mangé moi des fois comme ça. Et c'est pas grave, big up à toi et on va pouvoir reprendre le match. Et du coup départ en 2-2 du côté de Brest avec un triangle, tout ce qu'il y a de plus basique pour Cherbourg. Et Rita qui n'en a que faire des bloqueurs adverses. Talonné par Minou Féroce qui prend de la vitesse, qui essaye de l'intimider un petit peu. Moi j'adore ce moment là quand on regarde... Quand on arrive à décrocher que la jammeuse qui nous précède se retourne. Minou qui a tenté un move de Rockstar, à savoir de sauter, mais c'est atterri sur les genoux. Un point. Non, 2. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il parle? 0 point de marqué. 0 point de marqué, ce sera un 0-0. 0 contre eux? Non, 0-2. 0-2. 0-2 pour Brest. Minouf a arraché 2 points. Effectivement, je crois qu'elle a essayé un petit passage en inter et puis avec la géométrie du track. Ouais, parce que en fait les points sont validés lors d'un apex si les patins touchent en premier le sol. Parce que effectivement Minou est tombé sur les genoux et a glissé en dehors du track, mais si c'est vraiment un tout petit morceau de patin qui est tombé en premier, les points sont validés. Parce qu'il faut savoir qu'au derby tu existes sur le sol par rapport à tes patins, mais tu marques des points par rapport à tes hanches. À nouveau un lead pour Cherbourg qui a renvoyé Rock en jam. Ça a l'air d'être une stratégie qui fonctionne pour LE. Ouais, parce que Rock est sur un 100% lead pour l'instant. Ouais. Bon après il y en a que 2, mais c'est quand même 100%. Sur un panel de 2. Ouais, et Rock qui va coller la fin du jam. Et un point marqué quand même pour... Ouais, un point quand même marqué pour Brest. 3 à 1 sur ce jam. On sent qu'il y a plus de leads qui ont été attribués à Cherbourg, mais par contre ça n'arrive pas à concrétiser ces leads là et à marquer vraiment beaucoup de points. Ça pêche un petit peu sur les scoring pass et puis on est sur des jams courts avec les jammers qui sont souvent, qui se talonnent souvent, qui sortent au coude à coude. Parce que bon, on rappelle qu'il y a eu 2 jams à 16 points genre à la fin de la mi-temps. De la première mi-temps et il faut réussir à la rattraper parce que c'est typiquement à peu près c'est 40 points d'écart là. S'il n'y avait pas eu ces 2 jams là, il y aurait quoi? Même pas 10 points d'écart. Ah, deuxième et on part sur deuxième fallout du côté de Cherbourg. Ouch. C'est pas une équipe qui a un énorme roster. J'espère que ça va pas les forcer à faire des rotations trop serrées pour la fin de leur match. Elles sont plus que 11 ou 12 je crois. Ouais, 11. Brest qui a l'avantage numérique qui part en 3+1 avec Monique Lapolice en assist qui essaie de garder une chèvre et ça marche, une stratégie gagnante. Il fait passer Duck and Roll qui prend le lead pendant que Michouin Mimolette passe les joueuses une à une. Ah non. Encore un beau recyclage de Shelby Candy, c'est sa signature. Shelby qui nous montre. Ah, je pense qu'il va y avoir une destruction du côté de Brest. Ouais, des petites erreurs de pack. Ouais, mais parce que le jeu est en train de s'exciter. Là, on sent quand même qu'il y a la tension parce que... Ouais, l'enjeu monte et... Beau passage de Michouin Mimolette qui s'est bien battu sur l'inté. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a eu un début de backblock qui a été sifflé, mais on a dit non, ça devait être sur le côté.
Et c'est un tout petit peu le chaos là sur le track parce que ça commence à marquer des points, on ne sait plus vraiment qui a le lead, c'est vraiment Brest qui a le lead depuis tout à l'heure. Ouais. Et ça a malheureusement concédé des points du côté de Cherbourg. Encore un passage sur les stoppers en nexté de Michon Moulette qui est hyper agile. Fait partie de ce genre de personnes à qui on peut enlever les roues et ça passe quand même. Moi je pense que c'est Beyoncé qui leur a porté la poisse à Cherbourg. Moi il n'y aura pas eu Beyoncé. Toi tu mets quelle musique quand t'as pas la pêche Mais alors moi j'ai un peu ce truc là très bizarre, c'est que j'écoute énormément de musique triste avant les matchs pour me rappeler que je suis content d'être là. Parce qu'une fois que ça s'arrête, je suis en mode mais en fait le derby c'est trop cool, ça me fait grave plaisir d'être là. Incroyable, c'est super surprenant comme réponse, je suis content d'avoir posé la question. Non parce que toutes les fois où j'essayais de me mettre des musiques pour me mettre un peu vénère ou pour me mettre un peu en joie, c'était un peu too much, alors que ça permet de me canaliser quoi. J'écoute des chansons de D6 qui parlent de deuil et tout ça, genre des trucs vraiment un peu badants. Et après je me dis en fait c'est cool d'être là, c'est genre vachement mieux d'être là que de penser à tous ces gens que... Ok, t'es dans une espèce de procédure de contraste. Ouais c'est ça, exactement. c'est super dit. Et toi, c'est quoi ta musique? Moi j'essaye d'appliquer le conseil de Chirapaté, ma filleule, qui écoute principalement de l'Eurodance. Ah bah oui. Un petit Sweet Dreams are made of this. Tout ça. Carrément. Bah très bon conseil ta filleule. Départ en contre-power jam pour Brest avec Duck and Roll en penalty box ainsi que Bad Beach Ronchon. Et nous allons voir est-ce que la Pantera va pouvoir... Par contre faut y aller à un moment. Ouais, et la Pantera qui... il n'y a pas eu besoin d'y aller. Ouais mais par contre ça n'a pas formé le track. Et bah oui. Il faut faire très attention à maintenir le pack dans ces situations-là. Ouais. Et ça c'est une petite faute un peu bête et je pense qu'ils vont coûter... La Pantera qui fixe avec son assist qui revient en inté, mais la Brest ça reforme quand même. Ah c'est solide du côté de Brest, ça sait gérer les points jam, ça a été travaillé en entraînement. Ouais ça se voit. Oh qu'il l'a complètement empalé et coupé le souffle. Attention. Il y a une blessure, on va peut-être... Alors l'impact était légal, effectivement il y a eu un gros choc des deux côtés et je pense effectivement souffle coupé. Je pense pas de blessure, je pense juste gros impact et du coup c'est un choc qu'il faut digérer. Mais je pas trop m'avancer, mais je pense que vous en faites pas pour ces personnes. Les médics viennent d'arriver sur la piste. C'est qui j'ai pas vu qui est... Elle s'occupe. C'est la jammeuse. C'est la jammeuse Duck and Roll je pense. Ok. Non. Non parce que je vois un numéro sur son 1 à 0. Non, 0-0. Et c'est le moment de dire bravo à toutes les personnes qui font Médic. Parce qu'il y a eu une rapidité d'exécution dès que la personne était atterrée, que le jam s'est arrêté. Et merci d'être là, ça fait plaisir. Oui parce qu'on est là, on rigole, les paillettes, tout ça, mais on fait un sport qui est violent. Sport qui est violent avec les deux équipes du coup sur le banc qui sont en train d'essayer de se recentrer. De pas rajouter de l'énervement ni du stress dans cette situation. Ouais parce que là on a senti que ça a commencé à s'exciter et peut-être un tout petit peu plus que ce qu'il fallait. Parce que je pense que le match est en contrôle à la fois pour Brest et je pense que Cherbourg pourrait remonter sans en donner plus, sans en donner trop parce qu'il y a effectivement des petites fautes d'inattention. Juste reconcentrez-vous les amis, vous avez le match dans le creux de vos mains, peu importe quelle équipe. Et ça va le faire. Ouais c'est un super championnat pour Cherbourg en vrai. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait avec Marianne sur les matchs d'avant, c'est que là on assiste à des matchs de N2, mais c'est clairement du niveau de N1 d'il y a quelques années ça. Il y a eu un gap de progression dans le derby depuis la fin de la pandémie qui est assez phénoménal. Oui carrément la création de la N3 va pas du tout... c'est vraiment amplement le moment de le faire je pense. Ça va permettre des matchs équilibrés et qui vont pas du tout être inintéressants. Ouais. Et puis ça peut aussi permettre d'offrir des premières expériences de championnat à des personnes qui viennent d'arriver parce que c'est cool. Parce que oui, vous faites le tournoi du beurre salé.
Ouais, à Brest, on fait le tournoi du beurre Parce salé. qu'il y a le tournoi de la chocolatine, le tournoi du beurre salé, il y a le tournoi aussi dans l'Est aussi. C'est des tournois qui sont à l'initiative de régionalité, qui sont pas gérés par la FFRS, mais qui sont un peu tout comme. Et là, la FFRS s'est dit, attends, on va essayer de faire ça pour de vrai. Ça veut dire que ça montre à quel point notre sport est en train de grandir, parce que ça veut dire que des municipalités nous offrent de plus en plus de possibilités de faire des événements dans des gymnases et tout ça, et qu'on prend un peu plus d'importance dans les médias, dans la culture populaire, et ça c'est aussi une très très bonne chose pour nous. Parce qu'on fait tout ça pourquoi finalement? Bon, pour la lutte, certes, parce qu'il y a des belles valeurs qui sont véhiculées pour le derby, mais c'est aussi pour avoir des sponsors et pour avoir de l'argent, pour être payé un jour. Parce qu'on est là, on donne tous nos week-ends à ce sport, là bénévolement. Bon, ce serait bien que les sous rentrent un peu. Vous entendez les applaudissements avec Duck and Roll qui vient de se relever, c'est accompagné par Copter. Ah oui, c'est 002, c'est pas les bons numéros. Oui, c'est une joueuse qui fait son entrée en championnat et qui n'a pas encore reçu son maillot. Ça arrive. Et vraiment quelle entrée en championnat, parce que vraiment gros mérite sur la performance de Doug depuis le début de ce week-end. Ouais, carrément. Parce qu'arriver, rentrer, faire ce genre de performance là, y aller, foncer et marquer des points et vraiment pas avoir peur de l'impact et pas avoir peur d'aller en agilité et avoir toute l'audace qu'il faut. Franchement, chapeau bas. Ouais, bravo à elle et force à elle. On voit que ses coéquipières sont en train d'être aux petits soins. Cyrielle Killer qui n'était pas encore, qui n'a fait qu'une apparition sur ce match. Et en train de lui apporter du confort et de l'amitié. Ouais, et ça on voit que c'est une belle équipe Brest parce que ça se soutient dans les moments durs et tout ça, et qu'on n'assiste pas à une personne sur le côté. Et ça c'est aussi la beauté de ce sport. Allez, et le prochain jam qui va repartir. Le score est de 74 à 38 avec une très belle remontée des Cherboobs depuis le début de cette deuxième période. Minou Féroce en prise avec la défense de Cherbourg à l'avant. Cherbourg, ça se laisse impacter au milieu, mais ça quand même ça se reforme assez facilement, mais pas assez. Minouf qui prend le lead avec parce que Minouf c'est pas n'importe qui. L'attaque qui a déjà enlevé son cover. Ouais, Minouf qui montre que c'est qui fait un très beau week-end de championnat. De ouf. Ah oui, ça c'est très beau passage en inté. Et Rita aussi qui fait d'excellents passages en inté, mais qui moins dans l'agilité et plus dans la résistance aux impacts, parce que impacter, non je me fais pas sortir. Non, je me fais passer, voilà. Ultra gainé. Attention, ça va passer. Ouais. Ça coule de manière très prudente, de manière très intelligente, et ça va profiter encore du surnombre pour Brest. Un 4-0. Ça tient le mur de Brest, mais oui, hein. On dit force et courage à Clara, bisous de Kenroll. Il y a Oup qui nous dit rêve de devenir sportif de haut niveau un jour, ouais. Hein. Pour la fame, on fait ça pour la fame, évidemment. On fait ça parce qu'on est des êtres humains mieux que les autres. Pardon. Allez, Mitchouin Mimolette face à Morsure. Mitchouin Mimolette qui reçoit des gros impacts de la part du mur. Et Morsure qui décide de quand même passer tout droit et qui se prend le lead. Ah, Mitchell Mimolette qui part en cut. Et Power Jam pour Brest. Sur l'extérieur, effectivement. Attention parce qu'on se rappelle que le dernier Power Jam pour Brest, ça s'est terminé en 16 points marqués. Et c'était cette jammeuse, effectivement, en plus c'était Morsure qui a marqué ce 16-0 lors du dernier Power Jam. Donc, et qui a l'air d'être bien reparti pour refaire le même exploit. Hein. La même chose. Bel effort de la pivot numéro 9 de Cherbourg qui est parti la chasser, mais ça ne suffisait pas. Et on va voir, est-ce que Cherbourg a réussi à gagner un peu plus en expérience sur la gestion des Power Jam? L'assist de Brest. Ça se voit que Morsure est vraiment une excellente jammeuse parce qu'elle a besoin que d'une assist, parce qu'effectivement on aurait pu voir que l'assist de Brest était soit peut-être un chouïa en retard, soit peut-être un peu prudente par rapport... Assez dans la prudence, ouais. Morsure est une jammeuse qui pousse, donc effectivement je pense que c'est peut-être un choix de venir faire une action et puis de retourner reformer le pack à l'arrière pour qu'elle n'ait plus qu'à pousser vers l'avant. Et il y a une prise de décision qui a été assez incisive, et là oui, attendez quand même. 12 points marqués 12-0, ouais. Ça va si vite quand c'est un Power Jam. Ah, vraiment, je pense que les plus gros points qui ont été marqués, c'était vraiment une situation de Power Jam. Oui. Avec Mitchouin Mimolette qui a réussi son passage, mais c'était son initial pass, vu qu'il était parti en penalty box avant d'avoir terminé son initial. Parce que ça veut dire quand même 12 points en 30 secondes. Quoi. Ouais.
Et là, sur des matchs de 30 minutes, c'est effectivement hyper décisif. Très beau blocage de la part de Dragonfly des Cherbourg, qui a bien bloqué la ligne Et qui fait cutter Minou Féroce, qui l'envoie en penalty box. Est-ce que c'est le moment de... Un Dragonfly qui n'a pas réussi à sortir le numéro 15-19, j'ai oublié son terminal. Ouais. C'est qui 15-19 déjà Shelby Candy, numéro 15-19. Shelby qui a réussi à gérer la Pantera et qui a réussi à gérer l'assist de Dragonfly Ouais. et qui a réussi à recycler. Et effectivement, là, on est sur un Power Jam de Cherbourg, mais Power Jam qui va peut-être être un peu moins lucratif que le Power Jam de Brest. Parce Shelby Candy qui se détache en 1 contre 1, en plus un défensif. Alors Rock n'a pas du tout aimé qu'on s'attaque à sa jammeuse. Oui. Attention, jammer debout Brest. Il y a jammer debout Cherbourg. Ouais, alors Cherbourg avait un petit peu... Oh, et Rock a décidé de temporiser tout seul. Ah, malheureusement, il me semble que Minouf n'a pas vu que Rock était sorti et qu'on pouvait négocier un no pass no penalty. Minouf qui a joué la sécurité effectivement. Et du Je coup, vois ça vraiment va des belles actions de Cherbourg, qui a quand même, mis les bouchées doubles depuis au début de cette deuxième période. Ah, et le staff de Cherbourg qui a oublié de donner l'indication de tu passes et tu colles à la Pantera parce que Ah ouais, voilà. il n'y avait aucune raison de laisser tourner pour l'instant. La Pantera aux prises avec Shelby Candy à l'avant et qui crée l'out of play. Avec une faute effectivement peut-être de Pack collé pour... Et là on sent qu'on a lâché de côté Cherbourg parce qu'il y a 3 fautes. La box est pleine, on va demander à la bloqueuse qui est partie en penalty box de retourner sur le terrain tellement la box est pleine. Ouais, avec des chutes sur le track, effectivement aussi un petit peu de perte de contrôle de la part des deux équipes, hein, pas forcément... Non, Dragonfly le pack. Et on part sur une fin de match. Et on peut voir la fatigue qui est sur les visages. Ça a été une belle bataille des deux côtés. Ouais, 4 à 8, 4 à 10 avec un power jam. Donc 10 points de marqués pour les Cherbourgs avec 4 points du côté de la Colère. C'était pas suffisant avec l'avance prise par la Colère de Brest, notamment sur la première période. Et du coup, victoire pour Brest, victoire pas déméritée. Pas déméritée, victoire où ça a bien réussi à rentabiliser les power jams. Et victoire quand même, genre je pense qu'au niveau des leads, on doit être pas mal sur un truc pas très proche pas très loin d'une égalité, pardon. Et Cherbourg qui a vraiment pas démérité quoi. Parce que Brest, faut savoir aussi les années de championnat qu'elles ont. Ouais, c'est une équipe expérimentée. Après qui souffre comme toutes les équipes B d'être une équipe B et qui doit se reformer chaque année. On connaît. Mais quelle réformation quoi. Quelle réformation parce que on sent quand même une intelligence de jeu et franchement GG à cette équipe. Ouais. Et GG à tout le monde. Première victoire pour Brest lors de ce week-end, donc on les voit hyper heureuses. Et sur ce, nous on va vous laisser, on va prendre une petite pause, peut-être le cast va changer, on ne sait pas encore. Le prochain match ce sera les Vermines de Vannes contre les Pétroleuses de Caen. Bravo les deux équipes, super la Colère, merci pour les commentaires, meilleur speaker, merci beaucoup pour les compliments et on se retrouve très très vite les amis. À toutes, prochain match à 12h10. Oui.